Vous savez, il y a un truc assez curieux. On voit que certaines des personnes les plus innovantes, eh ben, elles ont souvent eu un parcours scolaire, disons, compliqué. Ça me fait penser à cette phrase de Machiavel. Tout le monde voit ce que tu sembles être, peu connaissent ce que tu es vraiment. Aujourd'hui, on va explorer une analyse assez piquante tirée des documents qu'on a reçus. L'idée, c'est, et si l'école, euh, même sans le vouloir, bridait un peu la créativité, l'indépendance? Finalement, c'est quoi sa vraie fonction, au-delà de juste instruire? Oui, alors, juste pour être clair dès le début, l'objectif ici, c'est pas de blâmer les profs, hein, pas du tout. Il s'agit plutôt de voir, en se basant sur les arguments fournis, comment la structure même de l'éducation pourrait influencer notre façon de penser. L'analyse utilise une grille de lecture un peu machiavélique, on pourrait dire, pour regarder certains mécanismes de standardisation, peut-être de contrôle. D'accord. Alors, euh, entrons dans le sujet. Il y a ce paradoxe qui ressort. C'est assez frappant. Les élèves qui sont très bons pour se conformer, suivre les règles, seraient statistiquement moins susceptibles d'innover plus tard. Apparemment, des études, Stanford 2016, UCLA 2019, suggèrent que les profils plus non conformistes, voire rebelles, auraient 25 à 28% plus de chances de devenir entrepreneurs, innovateurs. On donne des exemples comme De Vinci, Ada Lovelace, ou même Elon Musk. Des parcours pas du tout linéaires. Ça pose question, non? Est-ce que le système produit ce qu'il dit vouloir, ou l'inverse pour certains? Bah oui. Et ce qui est fascinant, c'est quand on regarde d'où ça vient, ce système. Les textes rappellent les origines à l'époque industrielle, avec des gens comme Rockefeller, Carnegie, qui voulaient former en gros une main-d'œuvre fiable, disciplinée. Il y a même cette citation de Carnegie qui est reprise, l'idée d'une élite cultivée pour diriger et une masse obéissante pour travailler. C'est une vision très organisée de la société, presque machiavélique dans son efficacité recherchée. Et l'analyse propose une lecture intéressante de certaines règles scolaires, des trucs qui paraissent mineurs, hein, les uniformes, les sonneries, mais ça pourrait fonctionner un peu comme le conseiller Machiavel pour maintenir les sujets dans une soumission douce. En gros, on s'habitue à obéir sans trop se poser de questions. C'est ça qui est fou, des structures pensées pour une autre époque, mais qui façonnent encore les esprits aujourd'hui. C'est vrai que ça fait réfléchir. Et puis il y a un autre point, cette dépendance à la validation externe, les notes, les commentaires des profs. Machiavel disait bien les gens jugent par ce qu'ils voient. Cette recherche constante d'approbation qu'on nous inculque très tôt, ça pourrait, d'après une étude de 2022 citée aussi, favoriser l'anxiété face à l'échec et puis une aversion au risque. On préfère la sécurité de la bonne note à l'audace d'une idée nouvelle, peut-être. Tout à fait. Et en plus de ça, il y a la fragmentation du savoir, l'école qui découpe tout. L'histoire ici, les matelas, selon l'analyse proposée, ça peut empêcher de faire des liens, d'avoir une pensée vraiment globale, critique. C'est même décrit comme un potentiel désarmement intellectuel. Difficile de comprendre le monde si on n'en voit que des petits bouts séparés. Un peu comme un prince qui maîtriserait mal l'art de la guerre dans son ensemble, il serait vulnérable. Et la compétition, la peur de l'échec, c'est vu aussi comme des outils qui poussent à la prudence, pas à l'exploration. Bon, face à tout ça, heureusement, les documents parlent aussi d'alternatives. Très brièvement, mais quand même. On mentionne des exemples comme en Suède, les écoles Waldorf, ou l'apprentissage par projet, genre Quest to Learn. Des approches qui, d'après ce qui est dit, valorisent plus l'autonomie, la créativité, le lien avec le réel. Il y a l'exemple d'une certaine Sophie ou Maya qui aurait réussi en se détachant justement des attentes scolaires pour monter son propre truc, basé sur sa passion. Exactement. Et pour naviguer dans ce système, ou même pour s'en affranchir un peu, l'analyse suggère des pistes, toujours inspirées de Machiavel. Comme cultiver son propre jugement, être rusé comme un renard, comprendre les règles sans forcément y adhérer aveuglément, développer une pensée globale, relier les savoirs pour être fort comme un lion, intellectuellement parlant, et puis oser le risque, mais de manière stratégique. En fait, comprendre comment le système fonctionne, ce serait déjà la première étape pour pouvoir choisir ses propres buts, au lieu de juste chercher la validation des autres. D'accord. Donc pour résumer un peu, on a cette tension très claire, un système éducatif hérité de l'industrie, qui est peut-être en décalage avec ce qu'il nous faut aujourd'hui, créativité, agilité, esprit critique. C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une question
assez fondamentale qui découle de tout ça. Maintenant qu'on a éclairé cette perspective, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à chercher cette validation externe, mais sous d'autres formes? Les promotions au travail, la reconnaissance sociale, même les likes sur les réseaux? Ou est-ce qu'on choisit consciemment de cultiver notre propre indépendance intellectuelle, notre propre jugement? Et pour finir, une pensée un peu provocatrice tirée de ces lectures, la vraie puissance, celle que Machiavel aurait peut-être reconnue, est-ce que ce ne serait pas justement cette capacité à voir derrière les apparences, à décrypter les mécanismes, à penser par soi-même, comprendre comment le contrôle peut s'exercer, même de façon subtile? C'est peut-être ça, le premier pas vers la libération de son propre potentiel. Et c'est cette conscience-là, cette métacognition, qui est finalement dangereuse, entre guillemets, pour les systèmes qui misent avant tout sur la conformité.